Bonjour à tous, aujourd'hui une recette très simple à faire et un classique de cuisine. On va réaliser une tarte au citron. Il y a plein de recettes pour faire des tartes au citron. Je vous en propose une qui est très facile à faire et très rapide à faire. Commençons par nous occuper pour cette recette de la pâte. Il faut pour cette recette une pâte sablée. Soit vous la faites vous-même, soit vous en achetez une et on va avec cette pâte foncer 6 petits cercles. Première chose à faire pour notre pâte, si vous la faites vous-même, c'est bien l'étaler. On étale une pâte sur 1 ou 2 mm. Deuxième chose à faire, vous venez tailler dans votre pâte des cercles qui font environ 1 cm de plus que vos cercles en inox. Ensuite, vous venez disposer ces cercles dans vos cercles en inox et vous venez bien, avec votre doigt, marquer les angles. On termine en ajoutant du papier sulfurisé qu'on a taillé en fonction de la taille de nos cercles en inox et nous venons déposer des billes, alors ça peut être des billes de céramique ou, si vous n'avez pas, des haricots secs par exemple, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, on précuit tout cela pendant une vingtaine de minutes, pas beaucoup plus, dans un four bien chaud à 180 degrés. Une fois que nos fonds de pâte sont bien cuits, pas trop, vous voyez, il faut que ça reste légèrement blond, on passe à la réalisation du lemon curd. En ce qui concerne le lemon curd ou la crème citron, nous allons avoir besoin du jus de 2 citrons, de 150 g de sucre. Il va falloir également 100 g de beurre, 5 œufs et des petites meringues pour la déco que vous aurez soit acheté ou soit préparé vous-même. Et on terminera par un citron dont on va récupérer le zeste. Je vous disais que cette recette est très simple. La preuve, on met tous les ingrédients dans la casserole. Commençons par nos œufs. On met ensuite le beurre, le jus du citron, le zeste du citron, un citron bio, un non traité. Et on termine par le sucre. On termine bien par le sucre, sinon jaune d'œuf et sucre peuvent cuire. Et là, on met à chauffer à feu doux en mélangeant tout le temps jusqu'à ce que l'appareil commence à prendre. Il y a 2 techniques pour cette crème au citron. Soit vous faites ça dans un bain-marie, soit vous faites ça directement sur votre feu, gaz ou induction. La seule chose qui importe, et c'est plus facile avec l'induction, c'est de veiller à avoir toujours le fond de votre casserole que vous puissiez toucher à la main. Tant que ce n'est pas trop chaud, c'est que vous êtes à la bonne température pour faire prendre votre crème au citron. Si à un moment donné, en touchant avec votre main, vous avez le sentiment que ça commence à être un tout petit peu chaud, vous dégagez votre casserole du feu et vous continuez de mélanger pour profiter de l'inertie de la chaleur. Notre lemon curd est quasi prêt. On le voit à la formation d'une petite mousse sur le bord. C'est le premier signal. Et on voit sa texture se densifier. Donc on continue de mélanger un petit peu, sans faire trop chauffer, c'est vraiment la consigne. On voit cette petite mousse qu'il y avait sur le bord, on voit qu'elle a disparu. Et on voit également qu'en donnant quelques coups de fouet, il y a quelques petites traces qui restent du fouet. Et on sent aussi au fouet que la texture de notre crème citron s'est bien densifié. À ce stade-là, on peut arrêter et mettre cette crème citron dans nos fonds de tarte. Dernière étape, on vient tapoter un petit peu nos fonds de tarte de façon à lisser la crème du dessus. Et voilà, nos crèmes au citron sont terminées ou quasiment terminées. On les place maintenant au frais avant de passer à la toute dernière étape, la décoration. On a réalisé des petites meringues individuelles sur ce principe. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup, une seule peut suffire. Vous venez juste la mettre un petit peu en décalé, éviter le centre de votre assiette. Et après, avec citron jaune ou citron vert, c'est vraiment vous qui voyez, quelques zestes pour rajouter à la décoration. On va prendre ça sur une petite bande sur le côté au-dessus de notre petite meringue. Et voilà.